avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Bon, bien aimés dans le Seigneur, nous allons commencer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous nous excusons parce que on est physiquement là, on est épuisé. Hein? Physiquement, on est vraiment épuisé, quoi, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je viens de réaliser que ça doit faire probablement 3 ans ou 4 ans jour pour jour. Tout le week-end, je prêche. Je crois que j'ai même complètement perdu ma voix. Ok, donc j'ai pris que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur me soutienne parce que c'est pas évident, bien aimé dans le Seigneur. Ok, il y a nécessité que nous prenions la retraite. Il y a nécessité, donc je voudrais trouver un temps où je pourrais faire 4 mois ou 5 mois sans prêcher. Ok, donc rester comme ça, venir au culte, assister et rentrer chez moi à la maison. J'ai besoin de ça en tout cas. Au moins pendant 4 mois, j'attends que le pasteur Marcel revienne. Dès qu'il sera revenu, il est possible qu'il puisse prendre la relève à l'Assemblée des Saints de Montréal afin que je puisse me reposer un peu pendant quelques temps. Okay, bon. À moins que je sois excommunié, parce qu'il y a possibilité qu'on m'excommunie. À moins que je sois excommunié, parce qu'il y a des gens qui cherchent à m'excommunier. Bon, si vous m'excommuniez, je vais rester à la maison. Je vous avais dit que si on m'excommunie, moi, je ne vais pas faire de bruit. Hein? Moi, quand vous m'excommuniez, je reste chez moi à la maison. Je vais accepter la sentence. Calmement. Sans discussion. Ok? Bon. Ceci étant dit, nous allons commencer. Hein? Je suis en train de faire de mon mieux que pour que je sois bien connecté. Voilà. Donc, je vous salue, mon bien-aimé Serge Viocolo, la sœur Valérie, Oani, J. Morgan, Rocky Marciano. Je t'ai vu sur Facebook, hein, tu es bien, hein, tu fais du sport, quoi. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il garde la maison de tout un chacun de nous. Et que Dieu nous protège parce que nous avons une marche à faire avec vous. Et j'ai toujours dit que le combat que nous livrons, c'est un combat spirituel. Il ne s'agit nullement d'un combat charnel. Ok? Donc c'est pourquoi je pense à mon humble avis qu'il est important que nous puissions... je ne sais pas si vous me suivez toujours, parce que j'ai l'impression que moi ici, là, ma connexion est devenue bizarre. Bon, attendez, hein. Je voudrais me rassurer que la connexion est bonne. Parce que j'ai comme l'impression que ma connexion... Je ne sais pas si vous me suivez assez bien. Donc, voulez-vous écrire un commentaire là-bas si vous me suivez assez bien? Parce que chez moi ici, j'ai l'impression que... Ah, ok. Bon. C'est bon. Je pensais qu'on m'a signalé sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui commencent à me signaler parce qu'ils ne veulent pas me voir sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement sur la lèpre. La loi de la lèpre et la procédure. Quand on livre quelqu'un à Satan. Donc... mon bien-aimé Franck, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui sont en train de souhaiter que je tombe dans les péchés. Il y a même quelqu'un qui m'a menacé, qui m'a dit, ton jour viendra.
Bon, en tout cas, quand mon jour viendra là, soyez en paix, je m'arrangerai pour que cela se passe en toute quiétude. Ceci étant dit, nous allons donc prendre notre texte de base. Nous allons prendre notre texte de base pour commencer. Bien aimé, je fais un effort. Hein? Je suis vraiment épuisé, quoi. Nous allons prendre notre texte de base pour pouvoir avancer. Je crois que c'est Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Prenons Lévitique chapitre 13. Ok. Nous prenons le premier verset. Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que je serai votre apôtre aujourd'hui. Lévitique chapitre 13, le premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, retenez que chaque fois que Dieu voulait parler, il parlait à Aaron et à Moïse. Aaron était toujours dans la conversation de Dieu avec Moïse. Hein? Je vais expliquer ça pourquoi. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Nous sautons, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Que Dieu vous bénisse. Je vais sauter. Verset 6. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois, le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et n'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Je vais sauter, prendre le verset 11. Si une lèpre invertérait dans la peau du corps de cet homme, le sacrificateur le déclarera impur, il ne l'enfermera pas car il est impur. Vous pouvez lire tout le chapitre 13 pour comprendre ces choses. Je voudrais d'abord vous rappeler que celui qui examine la lèpre est un sacrificateur. Je reprends ce que j'ai dit. Il n'appartient pas à tous les Lévites de constater de ce qui est une lèpre. Donc, pour examiner, celui qui est le médecin, celui qui examine une lèpre, ne peut être qu'un sacrificateur. Je vous avais posé la question il y a quelques années passées, que lorsque j'ai lu ma Bible, toute ma Bible, sur le plan doctrinal, je souligne, sur le plan de la doctrine,
je n'ai pas vu un sacrificateur qui a la lèpre. Donc, toute ma Bible est là, frère. Je n'ai pas vu un sacrificateur, c'est-à-dire le lecteur de la loi. Celui qui porte le peuple dans les lieux très saints. Celui auprès de qui le peuple vient consulter l'Éternel. Le porteur de l'arche. C'est lui qui porte Dieu. Je n'ai pas vu un sacrificateur lépreux. Noir sur blanc, il n'y en a pas. Donc, c'est le sacrificateur qui examine la plaie et qui conclut qu'il s'agit d'une lèpre. Je vous fais remarquer que la lèpre est une maladie continue. C'est une maladie qui perdure. Voyez-vous? C'est ça la lèpre. Et l'Écriture dit, c'est au sacrificateur. Ici, nous disons, c'est les ministres qui constate la lèpre. Je vais attirer votre attention sur beaucoup de faits aujourd'hui. Ce que je vais dire aujourd'hui restera dans les annales des prédications que nous avions enseignées ou que nous aurons enseignées. Dans ma Bible, je n'ai pas vu un sacrificateur qui a attrapé la lèpre. C'est le sacrificateur, lui, qui examine une lèpre. Voilà pourquoi il faudrait commencer par préciser qu'un prédicateur lépreux n'existe pas dans la Bible. Un prédicateur lépreux. Parce qu'ici, il faut faire la différence entre commettre un péché, broncher et être lépreux. Voyez-vous? Donc, la lèpre, c'est toute une vie. C'est un péché prolongé. C'est un péché qui perdure. Une plaie qui est en train de s'étendre. Remarquez cette chose. Et l'Écriture ne nous confirme pas, alors nullement, qu'il y ait un prédicateur qui porte la lèpre. Je vais lire une écriture. Nous prenons une autre écriture. La Bible dit ceci. Écoutez. Maintenant, quand vous prenez Lévitique chapitre 22, le verset 4, l'Écriture dit ceci. Tout homme de la race d'Aaron, oh, Aaron était sacrificateur. Je n'ai pas pris cette écriture en vain. Qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il y soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution. Ici, le prophète Moïse nous donne la possibilité qu'il y ait dans la famille d'Aaron un homme qui a la lèpre ou la gonorrhée. Mais quand vous examinez les textes, vous allez constater qu'il n'y a eu personne dans la famille d'Aaron
qui avait la lèpre. C'est ici que nous allons en appeler à l'intelligence de l'écriture. Je vais ajouter une autre écriture. Je prends 2 Rois, chapitre 5, le verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ici, vous savez, Naaman avait la lèpre. Naaman arrive en Israël. Le prophète Élisée lui demande d'aller se baigner dans le Jourdain pour que la lèpre disparaisse. Il se baigna 7 fois, la lèpre a disparu. Alors il a voulu offrir du présent à Élisée. Élisée a refusé de prendre les présents. Alors Géasi, le serviteur d'Élisée, parce que nous avons des serviteurs voleurs aujourd'hui. Vous allez entendre ça. Vous allez entendre. Donc nous avons des serviteurs, des voleurs, des cupides, des corrompus, des gens qui sont à la recherche de l'argent. Géasi va contourner la loi établie par le prophète Élisée. Il va donc aller demander l'argent à Naaman. Lorsque Élisée a appris cela, il va donc dire à Géasi que la lèpre qui était chez Naaman va donc s'attacher. Je n'entre pas dans la révélation. Hein? Je n'entre pas dans la révélation. Je suis dans la doctrine. La lèpre qui était dans Naaman va donc s'attacher à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Que Dieu vous bénisse, parce que si vous comprenez, Géasi est l'image d'Israël. Naaman, c'est l'image des nations de l'Église. Mais je n'entre pas dans la révélation. Je vais essayer de prendre une autre écriture. Nous sommes au temps du roi Osias. 2 Rois chapitre 26. 2 Rois chapitre 26. La Bible dit ceci. La colère s'empara d'Osias. 2 Rois chapitre 26 verset 19. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel du parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors. Lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous remarquez, c'est au sacrificateur de constater que quelqu'un a la lèpre. Et celui qui a la lèpre doit être examiné par les sacrificateurs. Premier élément à soulever, il est donc inconcevable qu'un sacrificateur soit lépreux. Donc, quand vous voyez un prédicateur qui tombe à longueur de journée avec les mêmes péchés, c'est de la lèpre. Conclusion, ce n'est pas un prédicateur. Je le répète, même s'il interprète l'écriture, même si c'est un Dieu de la chair qui prêche, même s'il ouvre sa Bible pour expliquer, dit-on, les mystères du royaume, mais si cet homme fait du péché sa vie, cet homme a donc la lèpre,
Ce n'est donc pas un prédicateur selon Dieu. Écoutez, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un dans une église en train de prêcher que cela veut dire que cet homme-là est de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il a été choisi par Dieu. Jésus a dit ceci à propos de Judas l'Iscariote. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, cependant l'un de vous est un démon. Est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Je ne sais pas si je la trouverai. Souffrez, hein? Je cherche une écriture là, mais je n'ai pas encore trouvé ça. J'espère pouvoir les trouver, sinon je reviendrai plus tard. Jésus parlant de Judas l'Iscariote, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, l'un de vous est un démon. Donc, ici, le Seigneur était en train de parler de Judas l'Iscariote. Si quelqu'un me trouve ces versets, prière me l'envoyer. Ça va nous permettre de gagner du temps. Est-ce que vous remarquez? Donc, le Seigneur nous fait donc comprendre que quand bien même qu'il a choisi les apôtres, il y avait un apôtre qui était un démon. Donc, on peut marcher avec les gens, manger avec les gens, boire avec les gens, cheminer pendant longtemps avec les gens. Mais cependant, l'un est un démon. Merci beaucoup mon bien-aimé Guylain. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc, je voudrais ici dire aux gens, au peuple de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche que forcément c'est un ministre. Judas l'Iscariote était avec les disciples pendant 3 ans et demi. Quand Jésus les envoya 2 à 2, Judas l'Iscariote est parti. Quand ils sont partis chasser les démons, Judas l'Iscariote était là. Cependant, Judas l'Iscariote est un démon. Je voudrais dire ceci, frère. La présence d'un démon au milieu de nous ne nous enlève pas la qualité des assemblées de saints. Cela ne nous enlève pas la qualité de véritables fils de Dieu. Donc si quelqu'un vient prêcher, non, tu vois, comme il y a des impudiques dans les assemblées de saints, cela veut dire que Dieu n'est pas dans les assemblées de saints. C'est encore un fouteur, quelqu'un qui ne maîtrise pas les Écritures. Donc, la présence des fauteurs de troubles dans une assemblée ne veut pas dire que cette assemblée n'est remplie que des mauvais, que Dieu n'est pas là. Non. La Bible dit que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, le fils du diable également vient dans ces rassemblements. Alors, il ne faudrait pas porter l'opprobre sur toute une église parce qu'il y a 2, 3, 4 individus. Mais nous disons, parce que je vous ai dit que ce jour ici, je suis en train de parler aux saints. Il y a trop d'impudiques, trop de prédicateurs impudiques. Et nous avons pris la résolution de ne pas fermer nos bouches. La résolution que nous allons nettoyer la maison. Tous les impudiques, il faut qu'ils se préparent. Vous qui couchez avec les sœurs, vous qui prenez les femmes d'autrui, vous qui me menacez en public comme en privé, vous qui ils ont même créé des comptes fictifs sur Facebook pour me menacer. Tout simplement parce que nous nous sommes opposés à cette vie impudique affichée par des prédicateurs.
Alors que le ministre doit être un modèle pour le peuple, frère. Le ministre doit être une référence. Le ministre, c'est un statut d'un homme honoré. Celui qui porte l'arche de l'Éternel. Vous avez fait du ministère les repères des voleurs, des brigands, des bandits, de tous les oiseaux impurs. Comme une caverne d'Ali Baba avec les 40 voleurs. Nous disons, nous répétons. Rassurez-vous, spirituellement, je suis bien, très bien formé. Donc, si vous me cherchez la nuit avec votre sorcellerie, vous n'allez pas m'avoir. Si vous cherchez à m'envoûter la nuit, impossible. Parce que j'ai fait un effort de craindre Dieu et je suis un homme plongé dans la prière. Voilà pourquoi nous ouvrons notre bouche pour parler. J'ai dit, je parlerai, je continuerai à parler jusqu'à ce que les impudiques vont demander à leur Dieu de me tuer. Comment voulez-vous? Le méchant, lui est méchant. Je vais lire une histoire. Donc, le méchant, il commence à s'attaquer aux gens qui disent la vérité. Attendez. Ce n'est pas vrai. Le monde en envers. Au lieu même de se taire, non, le méchant ne se tait point. Je vais lire quelques écritures. Je prends le livre des Psaumes chapitre 7. Le verset 13. Nous ne sommes pas étonnés. La Bible dit, si le méchant ne se convertit pas, sache qu'il est en train d'aiguiser son glaive, il est en train de bander son arc et il vise. C'est ça le méchant. Le méchant. Donc, il y a des gens, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a écrit, nous sommes encore dans la vie, attendez le jour où ça va t'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, toi, tu es assis en espérant que quelque chose m'arrive. Mais j'ai fait une prière à l'Éternel. J'ai dit, Éternel Dieu, mes ennemis se sont rassemblés. Ils complotent, ils chuchotent contre moi en espérant que je vais tomber. Parce que je leur ai dit la vérité. Il y a des gens qui me menacent en croyant qu'en me menaçant, je vais me taire. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Moi, vous savez, je vous avais dit que quand nous parlons, nous avons des preuves de ce que nous parlons. Moi, je ne vais pas raconter des histoires pour raconter. Nous venons pour dire des choses qui sont vraies. Nous ne menaçons personne. Nous ne disons que la vérité. Il y a une différence entre l'intimidation. Moi, je n'intimide pas. Moi, je viens dire des choses qui sont vraies, vérifiables, avec des preuves à l'appui. Le verset 14 et le verset 13. J'ai lu le verset 15. Voici les méchants préparent le mal. Ils conçoivent l'iniquité. Et il enfante les néants. Comment un prédicateur est assis, il fait les projets pour coucher avec la femme de son frère. Tout un projet. Il conçoit un projet. C'est ça, concevoir l'iniquité comme une grossesse. Et les gens veulent nous faire croire qu'on est en face d'un serviteur de Dieu. Je vais nettoyer Matthieu 18. Il y a quelqu'un, il y a un frère qui prêche ici, non, tu vois la procédure. Selon la procédure, si ton frère a péché, va vers lui. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, prends un deuxième témoin. S'il n'écoute toujours pas, viens avec lui devant toute l'église et vous allez les déclarer païens. Mais cette écriture dit, si ton frère
a péché contre toi. Mais commencez par définir ce que c'est un frère. Commençons par définir ce que c'est un frère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand vous prenez des écritures, il ne faut pas prendre par plaisir. Parce qu'un frère ne peut pas vivre toute une génération dans le péché. Toute une génération de pécheurs. Ça, ce n'est pas un frère, c'est un intrus. Ce sont des loups dans la bergerie. Dieu vous a donné plusieurs fois l'occasion de vous repentir. Et vous venez avec des fausses déclarations, des fausses confessions, qu'on ne peut pas livrer un ministre au diable. Mais il faut d'abord commencer par dire, il n'y a pas des ministres qui ont couché avec les femmes des frères. C'est tout à fait normal qu'aucun apôtre ne soit livré parce qu'aucun apôtre n'a vécu comme vous. Ok, c'est tout à fait normal. Aucun apôtre n'est sorti avec les filles de ses collègues. Il y a des choses graves. Vous savez, c'est aujourd'hui que nous réalisons que quand Paul disait qu'on a trouvé chez vous des choses qu'on ne peut même pas trouver chez les païens. Là, Paul parlait aux membres de l'église. Mais on trouve chez les prédicateurs des choses qu'on ne peut pas imaginer. Qu'on ne peut pas imaginer. Alors, il faudrait avoir un courage sorcellérique pour venir défendre l'indéfendable. Il faut avoir un courage diabolique. Il faut vraiment être sorcier pour venir défendre des gens comme ça. Et il y a des gens qui pensent que c'est de la haine. Non. Quand le mal est profond au milieu de nous, il faut nécessairement que le mal soit ôté. Vous vous rendez compte? On a donné un coup dans une fourmière, mais tous les fourmis sont dehors. Tous les prédicateurs qu'on a soupçonnés avec les femmes d'autrui, ils viennent nous balancer des versets, tu vois, selon la doctrine. Il a mis sur les réseaux sociaux des choses qui se déclarent à la maison, mais c'est faux. Vous prêchez dans les réseaux sociaux, non? Dans vos églises, là, vous prêchez où? Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Quand José Ibon est en train de prêcher, de dire ce que nous disons, parce que José Ibon n'a pas dit le contraire de ce que j'ai dit maintenant. Le docteur José Ibon de l'université 83, ce qu'il est en train de dire maintenant, ce n'est pas différent de ce que nous disions. Quand il prêche là, nous le suivons où? N'est-ce pas dans les réseaux sociaux? Donc vous vous rendez compte et les gens pensent qu'ils pouvoir m'intimider. Moi, m'intimider. Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété, frère. Peut-être que vous ne le savez pas. Si on parlera de nous en mal, on le dira dans le passé. J'ai dit dans le passé. Vous allez rentrer dans les années 1900 pour parler le mal nous concernant. Parce que nous étions encore païens. Où nous ne connaissions pas encore Dieu. Nous ne servions pas encore le Seigneur. Mais quand le Seigneur prend quelqu'un pour l'établir ministre, cet homme-là doit être nettoyé. Cet homme-là doit être un homme changé, transformé. C'est la moindre. Ça, ce sont les rudiments, les éléments de base de l'évangile. Un lépreux sacrificateur n'existe pas dans la Bible. Pas sur le plan doctrinal. Maintenant, nous avons lu l'écriture de Lévitique 22, où le frère Moïse
donne la possibilité que l'on trouve un homme lépreux dans la famille d'Aaron. Je vais expliquer ça. De qui on parlait ici? Parce que physiquement, on n'a trouvé personne. Vous savez, un coureur de jupons, un impudique, son péché-là, c'est toute une constellation des autres péchés. Ce sont des pléiades. Tu ne peux pas être un coureur de jupons sans être un menteur. Ça ne peut pas. Parce que tu prends la femme d'autrui, tu mens. Ça vient avec certains lots. Mais tu es un fils du diable. Parce que tu ne peux pas courir avec la femme d'autrui. Prendre une sœur, la femme de ton frère, sans être menteur. C'est impossible. Tu mens. Donc le mensonge est lié à ton péché. La malhonnêteté vient dedans. La jalousie va venir dedans. Donc c'est toute une constellation de péchés, bien aimé dans le Seigneur. Mais laissons que ces choses ici, que les frères, ça se comprendrait si c'était un frère qui l'avait fait. Et si nous, les sacrificateurs, nous viendrons pour examiner la plaie. Pour voir si la lèpre a commencé. Et nous prendrons des dispositions pour qu'elle ne s'étende pas. Si elle s'étend, nous déclarerons que cet homme est impur. Et l'Écriture dit, vous prendrez les lépreux, vous les mettrez en dehors du camp. C'est simple comme bonjour. Prenez les lépreux, mettez-les en dehors du camp. Ôtez-les au milieu de nous. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous exigeons. Que les prédicateurs impudiques, je vous avais dit ça frère, quand tu es un prédicateur impudique, ça va te coller à la peau jusqu'à ta mort. Il n'y a que Dieu qui pardonne et qui oublie. Les hommes n'oublient pas. Les jours où tu recommenceras, nous retournerons jusqu'à 1977, 80, jusqu'à 1968. Nous allons soulever la couverture pour que tout tes péchés. Parce qu'en réalité, regardez frère, vous savez, quand Dieu pardonne du péché, hein, il est merveilleux. Quand Dieu pardonne le péché, il ôte la racine du péché. Et Dieu vous pardonne. Il n'y a que Dieu qui pardonne et qui oublie. Mais je vais vous lire une écriture. Au temps de la loi. La Bible dit ceci. Dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices. Donc chaque fois que tu commettras les mêmes péchés, eh bien, en commettant les péchés, nous renouvelons les souvenirs. Nous allons nous souvenir de tout ce que tu as fait. Donc vous comprenez que bien aimé dans le Seigneur, c'est une souffrance. Il est vrai que nous ne venons pas dans les réseaux sociaux ici pour citer les noms des gens. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Ce qui est étonnant, même quand je ne cite pas les noms de quelqu'un, tout le monde sait que c'est toi. Mais ça, c'est terrible. Tu es devenu comme Kouakou, reconnu par ton habit. Depuis que j'ai commencé à parler ici, je n'ai cité les noms de personne. Mais tout le monde m'attaque parce que tout le monde connaît la personne. Mais c'est quand même étonnant. Donc vous reconnaissez que c'est son vêtement. On reconnaît le moine par son habit. Et derrière les grands prêtres, il y a toute une bande des impudiques. Ne vous en faites pas. C'est toute une bande des impudiques, des prédicateurs impudiques. C'est comme les diables. La Bible dit que le diable était l'animal, le serpent était l'animal le plus rusé dans les jardins. Donc nous comprenons que le serpent n'était pas le seul animal rusé. Lui, il était le plus rusé. Donc, à part le serpent, il y avait d'autres animaux qui étaient moins rusés.
Donc, il y a des grands impudiques. Il y a aussi des petits impudiques. On te surprend 3 fois, 4 fois, 10 fois. Vous avez pas Yuma, non, donc, vous comprenez que j'ai compris que, donc, il y aura nos, comme on dit, on va nous mendre, quoi. Donc, tu étais un vrai Yuma, un vrai dans le monde. Alors, tu viens dans le Seigneur, on te donne un peu du micro, tu te mets devant les gens. Tout d'un coup, tu veux devenir Yankee. Vous savez, frère, mais il y a des gens qui sont bizarres. Donc, quand tu vois quelqu'un qui prend les femmes dans l'église, comprends que c'est un véritable Yuma. Yuma. Dans le moment, on n'a pas de quoi. Tu vas mendre, mendre. Quand nous grandissions, Soloas, à l'époque de Sinatra, de Moloch, à l'époque de Mose Konzo et Tata Sakin, Jeff le Parisien, un vrai Soloas. Comment faire? Les gens font la vie dans... Les gens ont fait... Nous avions fait la vie dans le monde. Donc, quand les gens couraient derrière les filles dans le monde, au lieu d'aller, mais rentrer d'abord, va faire la vie, quand tu auras fini, viens, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Comme toi, tu n'es pas encore fatigué, tu n'es pas encore chargé. Rentre d'abord dans le monde. Rentre, va faire la vie. Personne ne va s'occuper de toi. Non? J'ai dit, tous ces prédicateurs qui prennent les femmes d'autrui, qui prennent les sœurs dans l'église, bah Yuma. Attendez, vous, est-ce que vous ne comprenez pas que nous sommes la génération Android, iPhone 14, iPhone 13, qu'aujourd'hui tout ce que tu vas faire va être connu. Comment vous prenez des risques comme ça? Le lépreux doit être mis. Ouais, pour la lèpre, hein, frère. Ce n'est pas une question de venir nous dire, tu vois, Matthieu chapitre 18. Ce verset de Matthieu chapitre 18, vous l'avez utilisé pendant 40 ans pour vous en sortir. Depuis que vous avez commencé à pécher, vous, dès qu'on vous attrape, Matthieu 18, la procédure, c'est ton frère a péché. Mon frère, péché comme ça. Ça, c'est votre frère. Il y en a d'autres qui parlent ici. Non, vous n'avez pas l'amour. Si tu n'as rien à prêcher, arrête. Si tu n'as rien à dire. Il y a des gens qui n'aiment pas ma tête. Ça, je le sais, non? Il y a des gens qui me détestent à mort pour rien. Je n'ai rien fait. Il y a beaucoup de gens ne m'aiment pas. Ils me détestent. Donc, ma grâce les dérange tellement. Ça les dérange. Alors, même quand des choses sont aussi claires, vous qui venez défendre ici, venez parler, non? Pourquoi ce qui concerne les péchés de l'impudicité, vous vous taisez? Tout le monde se tait. Vous taisez pourquoi? Venez. Tout simplement parce que ma tête vous déplaît. Ça, je sais déjà. Ma tête vous déplaît. Parce que vous pensez que venir défendre une telle cause, c'est me défendre. Est-ce que j'ai besoin de votre défense? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas continuer avec une sale réputation comme ça. Non. Il est temps que Dieu enlève notre opprobre. Il est temps. On a trop souffert à cause de vous. Vous nous aviez pris pour les réparateurs des brèches ou quoi. Nous nous battons pour que l'évangile soit prêché. Mais il y a tout un groupe de gens, une cohorte de bandits qui salissent l'œuvre de Dieu par leur comportement.
Et je vous informe qu'ils sont nombreux. Des prédicateurs qui prennent les sœurs dans les coins des rues pour les embrasser. Vous êtes nombreux. Il y en a même un, on l'a surpris, quelque part là, avec une femme. Les sœurs passent, ils disent, oh, Seigneur, est-ce que ce n'est pas l'apôtre? Dès qu'ils sont retournés pour vérifier, l'apôtre va fuir comme un voleur. L'apôtre fuit plus vite qu'une antilope, qu'une gazelle. Vous vous moquez de qui? Mais pourtant, vous avez vu, apôtre, donc, les sœurs sont passées, ils se sont dit, oh, mais c'est l'apôtre, non? Le temps de revenir pour venir vérifier que c'est l'apôtre. 100 mètres plat, les talons ici, l'apôtre fuit. Avec le Saint-Esprit, tu fuis comme ça. Mais quelle vie pour quel avenir? Quelle vie pour quel avenir? Quand quelqu'un... Parce que la lèpre est contagieuse. Vous voyez, frère, j'étais en train de partager aujourd'hui avec les bien-aimés de Montréal et de Gatineau, parce que nous étions en prière. Je leur ai dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit dans la Bible. Donc, quand quelqu'un est bon, quand quelqu'un respecte Dieu, il ne peut pas s'associer avec des gens qui ont mauvaise presse. Si tu vois un frère attaché à un autre frère qui est réputé impudique, je vous informe que lui aussi c'est un impudique. Si tu vois un frère voleur, quelqu'un d'autre s'attacher à lui, dites-vous bien, les deux là sont des voleurs. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Le fait qu'ils sont toujours ensemble, des voleurs, des bandits, des brigands, des impudiques. Ça, dans la vie, c'est comme ça. C'est pareil dans un mariage. Avant d'interpréter, ce jour ici, je n'interprète pas. Ne rentre pas dans les interprétations. Deux qui ne se mettent pas d'accord. Non, tu vois un frère attaché à un autre frère. L'autre là, on l'attrape dans l'impudicité. Lui aussi, c'est un impudique. Ils ont créé leur association de malfaiteurs pour se soutenir mutuellement. C'est comme Primakouria. Mobutu est en train d'être noyé. Il y a toujours des qui les soutenir. On va les soutenir, on va les soutenir. Nous, on est Mobutistes à vie. On mourra à cause de Mobutu. Vous allez mourir. Même la Bible dit que chacun porte sa propre croix. Tu as péché, accepte que tu as péché. Mais cette fois-ci, je suis en train de démontrer qu'un sacrificateur lépreux n'existe pas. Donc, arrêtez de nous dire que c'est lui qui pêche tous les jours, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 18 ans, 22, 32, 42, que c'est un prédicateur. Non, ça c'est vous. Moi, je ne crois pas à une chose comme ça. Ça, c'est vous. Moi, je n'ai pas cette confession-là. Je n'ai pas une confession d'un prédicateur qui n'est pas un modèle pour le peuple. Je n'en ai pas. Donc, je suis tout à fait d'avis qu'un ministre ne peut pas être livré à Satan. Pourquoi? Parce qu'aucun ministre n'a commis un péché tel que tu le connais. Tu le commets. C'est la raison pour laquelle on n'a pas livré à Satan un ministre. Mais comme...